vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 pour votre émission Parlez Islam en ce mercredi 31 mai, 5e jour de Ramadan, avec ce soir en compagnie de Cheikh Hassan Nawari. Bonsoir Cheikh, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les autorités, bonsoir à tout le monde. J'espère, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ces 5 jours qu'on a déjà passés pendant le Ramadan, c'était des jours de piété, des jours de bien, des jours où tout le monde a récupéré cette spiritualité magnifique et excellente de Ramadan. Et Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, j'implore Dieu, subhanahu wa ta'ala, que le reste du Ramadan soit, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, que du bonheur, que de miséricorde, que de foi, que d'excellence, Inch'Allah, pour tout le monde. Très bien, avec la possibilité évidemment de vous poser des questions bien sûr au 08 92 23 99 50 pour vous aider, vous accompagner durant tout ce mois sacré du Ramadan, répondant ainsi à vos différentes questions. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Alors Cheikh, quelques questions notamment à propos du sahur. Notamment le matin, est-ce que il est obligatoire ou pas ce repas, parce que beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité physique de pouvoir se lever, le travail étant là, effectivement c'est compliqué, et il y a une femme donc qui nous a appelé, qui nous a contacté pour nous poser cette question, qui nous dit il y a certains imams qui nous disent que le sahur est obligatoire et qu'il faut se lever. Est-il vrai ou pas? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bil alamin, wa sallallahu wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les saluts, bénédictions sur notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour cette question, il faut toujours faire attention en utilisant les prescriptions de la théologie musulmane, ce qui veut dire les termes obligés, pas obligés, halal, haram, autorisé, illicite, licite, tout ça. Il faut faire attention pour ne pas, comment dirais-je, rendre ce qui est obligé, pas obligé, ou ce qui est obligé, ne pas, et ainsi de suite. Alors pour sahur, c'est pas, dans le terme, il n'est pas obligé, mais il est conseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de prendre le repas de sahur. Mais celui qui n'a pas pris le repas de sahur, il n'a pas comment dirais-je, il n'a pas fait de péché, il n'a pas fait de mal. C'est peut-être ça va faire un petit peu beaucoup plus d'efforts pour continuer la journée, parce que le sahur est là, il est de provocation pour nous aider à nous donner beaucoup plus de force. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, as-sahuru baraka. Le repas de sahur, c'est une comment dirais-je, c'est une bénédiction, c'est une force pour le corps par rapport à la journée. Et ma communauté, il est toujours dans le bien tant qu'il ôte de rompre le jeûne. Dès que le muaddin dit Allah Akbar, on rompt le jeûne de le Maghreb, et tant qu'il retarde le repas de sahur jusqu'avant Subh. Mais par X raison, la personne elle n'a pas pu, ou bien il a une contrainte, ou bien sa vie il est différente, c'est à lui de voir sa situation. On ne peut pas lui dire que si tu n'as pas pris le repas de sahur, tu as commis un péché, ou bien tu n'as pas fait une obligation. Non, pas du tout. Non, on conseille les gens de le faire si c'est possible, mais si ce n'est pas possible, il suffit d'être certain qu'il n'aura pas besoin comment dirais-je, de beaucoup plus d'énergie pendant la journée, et après il se met sa responsabilité ou quoi. Vos questions 08 92 23 99 50 étoiles, choix numéro 1, 01 40 33 9000 pour ceux et celles qui souhaitent également emprunter ce numéro de téléphone, n'hésitez pas pour toutes vos questions à Cheikh Hassan Nawari qui est avec nous ce soir. Cheikh, vous êtes toujours imam de la mosquée de Séoumont-la-Jolie, c'est ça? Non, c'est Gonesse. Gonesse, pardon, voilà, Gonesse, effectivement. Beaucoup de monde là pour les Tarawih? Oui, mashallah, alhamdulillah, il y a beaucoup de monde. Je sais pas seulement à Gonesse, il y a beaucoup de monde partout. C'est vrai que c'est ce qu'on remarque tout le temps
pendant les débuts du Ramadan. C'est pour ça, en attendant les questions des gens, je veux bien trancher sur un sujet, si tu le permets bien. Bien sûr, cher, on vous écoute. Voilà. Un sujet qui est très important de parler un petit peu des finalités du mois du jeûne. Le jeûne a bien évidemment des finalités que chacun de nous doit faire attention, doit se mobiliser, doit faire toute son énergie pour réaliser ces finalités avant qu'on fasse des adieux avec le mois du Ramadan. Comme vous voyez, ça passe tellement vite, presque là, une semaine déjà va faire le tour. Alors l'objectif et les finalités du mois du jeûne se résument sur la moitié d'un verset, le verset 183 du chapitre La Vache, le deuxième chapitre, le chapitre du Coran, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit: ô ceux qui ont cru à Dieu, on vous a prescrit le jeûne du mois du Ramadan comme on l'a prescrit aux nations auparavant afin d'atteindre la piété. Alors l'objectif c'est d'atteindre la piété, l'objectif c'est de réaliser cette piété, c'est d'être inscrit parmi les gens qui sont connus auprès de Dieu, parmi les pieux, qui sont al-muttaqin. Alors pour réaliser la piété à travers le mois du Ramadan, tellement que notre religion, à travers les textes sacrés bien évidemment du Coran et de la tradition prophétique, on trouve que le Ramadan c'est le meilleur moment, le mois du jeûne est le meilleur moment pour réaliser la piété. Surtout cette définition du mois de Ramadan qui est de s'abstenir, de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir le rapport sexuel de l'aube jusqu'au coucher de soleil, ça montre une volonté, une soumission à Dieu, une obéissance à son ordre. C'est lui qui nous a prescrit de jeûner, alors on obéit. Alors on dit à Dieu: oui, on est là, on va obéir à ton ordre, on va pas boire, on va pas manger, on va pas avoir ce rapport, sexuel avec nos épouses durant cette période pour toi, pour se mettre à ton ordre, pour t'obéir. Alors ça montre que c'est un engagement, c'est comme si on renouvelle l'engagement avec Dieu durant cette œuvre, ce jeûne. C'est pas une simple punition, c'est pas Dieu, il veut pas nous punir pour ne pas manger, ne pas boire. D'ailleurs, il y a des dérogations à ceux qui voyagent, à ceux qui sont malades, la femme enceinte et ainsi de suite. Alors, le Ramadan vient nous dire que il faut renouveler cet engagement avec Dieu tant que vous êtes capable d'obéir à cet ordre qui est de empêcher le corps à être à l'aise et à toujours vivre sa vie normale et de boire et de se nourrir normalement. Alors vous êtes capable d'être vraiment des vrais serviteurs de Dieu, de répondre tout le temps et d'obéir tout le temps à ses recommandations. Alors pourquoi? Parce que imaginez que pendant le mois du Ramadan, on ne boit pas de l'eau fraîche, malgré qu'on a soif. Pendant le Ramadan, on ne mange pas la nourriture qui est halal, qui est licite, malgré qu'on se sent de la faim, surtout à la fin de l'après-midi. Mais tout ça pourquoi? Par peur de Dieu. Parce qu'on se sent la présence de Dieu avec nous, parce qu'on est en état de sacralisation, si on peut dire. C'est comme si on se comporte comme des anges, on est dans un état évangéliste, si vous permettez le terme. Alors ça montre comme quoi, ça y est vraiment, on est rentré dans une situation de soumission avec Dieu pendant cette période de la journée où vraiment ces envies qui sont autorisées et naturellement il de se rafraîchir, mais malheureusement on ne lui donne pas ça pendant la journée de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi? Que je suis en état de sacralisation, je suis avec Dieu, je veille à mon Seigneur et j'espère sa récompense. C'est pour ça le prophète nous dit: celui qui jeûne le mois du jeûne avec bonne intention et en espérant une bonne récompense auprès de Dieu, tous ses péchés seront effacés et sera déchargé de tous ses péchés
pendant le mois du Ramadan. Alors ça, c'est un engagement qu'on fait avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première dimension pour réaliser la piété. La deuxième dimension, c'est avec soi-même. Avec soi-même, en maîtrisant, ça veut dire son ego, en dominant sa rage, en faisant attention à comment dirais-je, à son comportement. Et là, comme me dit l'imam Ibn Qayyim, la meilleure chose qu'on récupère pendant le mois du Ramadan, c'est de récupérer sa volonté, de dire non, c'est moi qui maîtrise maintenant. Je donne pas à mon corps tout ce qu'il a besoin, et surtout de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Je le nourris pas, je lui donne pas de la boisson. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui domine. C'est moi qui gère maintenant le côté spirituel, domine le côté matériel. Alors là, on partage quelque chose qui est important avec les anges qui sont là pour obéir Dieu subhanahu wa ta'ala, et de ne pas désobéir à son ordre. Alors ça nous récupère notre liberté, notre vraie liberté de dire non, je commets pas, je bois pas, je mange pas, malgré ces choses, ils sont licites, ils sont bonnes pour le corps, mais je le fais pas pour montrer que je suis capable d'être, comment dirais-je, fort et dominer, comment dirais-je, ma situation. La troisième dimension, pour finir, c'est la relation sociale, la relation dans la société. C'est là où le prophète nous dit فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله أو فلتون إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. Si c'est le jour du jeûne de l'un de vous, et quelqu'un, il ne doit pas commettre d'abord tout ce qui est mal, blâmable, insulte, gros mots, ainsi de suite. Et si quelqu'un l'insulte, il le provoque, qu'il répond je jeûne. Alors imaginez avec moi, chers frères et chères sœurs, comment le prophète veut bien que notre société doit être, surtout pendant le jeûne, et le reste après le jeûne. Si quelqu'un même te provoque, tu ne rentres pas dans sa provocation, tu ne réponds pas mal à sa provocation, mais tu lui dis je jeûne. Ça veut dire je suis en état de sacralisation, je suis sacré, ce qui m'empêche de répondre à ta provocation, que je jeûne. Je ne rentre pas de ton jeu. Ça veut dire là, une société de paix, une société de posséder le mal avec le bien, une société de douceur, une société de bonnes choses, une société excellente. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est rentre dans un clé. On peut dire, c'est comme si on est au paradis sur terre. Parce qu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mauvaises choses, il n'y a plus. C'est quoi que même celui qui cherche à provoquer, il ne trouve pas, comment dirais-je, le moyen pour établir, comment dirais-je, et faire, ça veut dire le mal dont il a l'intention de le faire. Alors, en gros, le Ramadan, il est venu pour qu'il le mette dans cette situation, et cette situation tout court, il s'appelle la piété, il s'appelle la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors, en gros, c'est là, c'est pour ça le prophète, il nous dit, ittaqillaha haythuma kunta, crains Dieu là où tu sois. Il fait suivre une mauvaise action, une bonne pour l'effacer. Et comporte-toi avec les gens convenablement. Alors le Ramadan, il est venu pour maîtriser notre relation avec Dieu, maîtriser notre relation avec nous-mêmes et maîtriser notre relation avec autrui. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous aide à arriver à ce niveau de piété durant le mois du Ramadan, et de rester comment dirais-je, fidèle à ce niveau jusqu'à la fin de notre vie. Merci beaucoup, cher Hassan Lawari, donc imam de la mosquée de Gonesse, qui est avec nous ce soir pour répondre à vos questions. 08 92 23 99 50 pour nous appeler, bien sûr, pour poser votre question à l'imam Cheikh Hassan Rouhani sur France Maghreb 2 ou 01 40 33 9000. N'hésitez pas à nous appeler maintenant si toutefois vous voulez vous poser des questions. On revient dans un instant, cher, juste après la pause. À tout de suite. 08 92 23 99 50, étoile choix numéro 1, 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam.
Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur France Maghreb 2, chaque soir 19h 20h pour répondre à vos questions. Deux numéros de téléphone à votre disposition, 08 92 23 99 50 étoiles, choix numéro 1, 01 40 33 9000, avec ce soir Shir Hassan Nawari qui est donc imam de la mosquée de Gonesse, qui est avec nous ce soir et qui répond à vos questions. Shir, on va prendre la direction du standard, vous voulez bien? Oui, bien évidemment. Avec une première question. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame, quel est votre prénom? Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, votre prénom? C'est Linda. Bonsoir le chef. Bonsoir, vous appelez d'où Linda? Ah, je suis pas à l'antenne. Si, vous êtes à l'antenne madame, vous appelez d'où? J'appelle de Marseille. De Marseille, d'accord. Quelle est votre question, Shir Hassan Nawari? Alors ma question, voilà, je voulais savoir s'il était permis de prendre une bouffée de ventoline si on fait une crise d'asthme. Ah, si on fait... D'accord, vous êtes asthmatique vous-même? Oui, oui. D'accord. Shir, pour ce qui est de la ventoline, beaucoup nous écoutent ce soir et beaucoup connaissent ce problème malheureusement de l'asthme et peuvent avoir besoin et recourir à la ventoline. Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Non, bah, le ventoline, c'est une simple, comment dirais-je, comme il a dit, un coup si on peut dire un coup d'air. C'est pas de la nourriture, c'est pas de. Et d'ailleurs, les savants, ils ont tranché sur cette question. Là, comment dirais-je, ça annule pas le ramadan. Voilà Linda, ça n'annule pas le ramadan. Ok, c'est permis, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Linda. Que Dieu vous accorde guérison, ma soeur. Merci beaucoup Linda. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000 pour vos questions au docteur Shir Hassan Nawari qui est avec nous, membre du CTMF ce soir et imam de la mosquée de Gonesse, pour répondre à vos questions. Docteur, une question qui m'a été posée par Aurélie, une convertie et qui fait le ramadan bien sûr, la prière, et qui a du mal avec le nombre de rak'at par rapport aux prières. Et elle vous demande si vous auriez éventuellement une petite astuce à lui donner pour qu'elle puisse se souvenir facilement des rak'at en fonction des prières à faire. Ben, les cinq prières obligatoires, bien évidemment, il y a les deux rak'at de l'aube, de l'fajr. Et bien évidemment, on fait les deux surrogatoires qui sont vraiment, bien évidemment, très recommandés. C'est comme si on fait 4, séparés 2, et puis on reprend les deux. Après l'adhan, tous ces 4 de l'aube, c'est après l'adhan de l'fajr. On fait deux unités et après on coupe, on fait 2. Les premières 2, ils sont bien sûrement recommandés, les autres ils sont obligatoires. Alors pour Dohor, bien évidemment, il y a 4 rak'at et seulement pour les horaires, j'espère qu'il n'a pas de difficulté pour les horaires de Dohor. Le Dohor, c'est une tranche d'horaire. On fait les 4 rak'at obligatoires de Dohor. Dohor, ça commence actuellement à 14h moins 5, chose comme ça, jusqu'à environ 18h moins 5. Alors, durant ce temps-là, il fait 4 unités, 4 rak'at de Dohor. Et l'Asr, la même chose, 4 rak'at, c'est les mêmes que Dohor. Les tranches des horaires, c'est environ 18h jusqu'à avant le Maghrib, jusqu'à au moins un quart d'heure et 10 minutes avant le coucher de soleil. Alors, durant ce tranche des horaires, s'il ne veut pas faire à la mosquée, ou bien s'il ne fait pas à la mosquée, et il choisit un moment, c'est toujours mieux de commencer le début si c'est possible. Mais la personne qui travaille, la personne qui a ça veut dire ses dérogations, c'est autre chose. Dans ces tranches d'horaire, il fait son asr entre 18h et aujourd'hui, si on peut dire bien exact, 21h30, ça veut dire avant 21h40, un quart d'heure, 10 minutes avant le coucher du soleil. Et puis le Maghrib, les 4 rak'at de le Maghrib, c'est après le Maghrib, après le rupture du jeûne, 21h47, 45, quelque chose comme ça dépend des villes ici en France, jusqu'à l'Isha qui va jusqu'à 11h30. Et voilà, il fait ces 3 rak'at, ces 3 unités. Et l'Isha, c'est entre 11h30 environ, jusqu'à avant l'aube. Jusqu'à avant, actuellement,
4 heures, 10, quelque chose comme ça. Alors, durant ces tranches, parce qu'il y a des gens qui croient que les horaires de la prière, c'est par exemple le Dohar, c'est à 14 heures. Quand on dépasse 14 heures à 14 heures, on dit le temps de Dohar est passé. Non, bien évidemment. Quand Gabriel est venu pour montrer à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam les horaires de la prière, il a fait la prière avec lui 2 jours de suite. Un jour, il a commencé, il a fait la prière avec lui au début de la prière, de chaque prière, de Dohar, comme on avait dit, de l'Asr, de l'Maghrib, de l'Isha, ainsi de suite. Et le deuxième jour, il a refait la même chose avec lui, mais à un temps différent. Il a fait avec lui Dohar, c'est pas comme hier, par exemple, il a fait Dohar avec lui avant l'Asr. C'est la fin de l'heure. L'Asr, la même chose, c'est avant le Maghrib, la même chose, avant l'Isha, et ainsi de suite. Alors après, il lui a dit, entre ces 2 temps, c'est le temps de la prière. Ça veut dire Dohar, par exemple, on peut le faire à 14h, comme on peut le faire à 14h30, comme on peut le faire à 15h, comme on peut faire à 15h30, comme on peut le faire à 15h45, comme on peut faire Dohar à 16h, à 17h30, jusqu'avant l'Asr, tant qu'on a fait Dohar jusqu'avant l'Asr, tout ça, ça rentre dans le temps de Dohar, et ainsi de suite par rapport aux autres prières. J'espère que c'est bien la question dont il pose notre sœur Christophe ou autrement. Et non, c'est bien la question. En fait, elle voulait avoir un point de repère par rapport au nombre de rak'at qui correspond aux prières en question. Voilà, c'est tout. Donc, très bonne question. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50 pour vos questions. Question maintenant posée par Hassan, tiens, qui a le même prénom que vous, Hassan. Et il nous pose la question suivante. Bienvenue Hassan. Voilà, Hassan qui parle à un autre Hassan. Une question très intéressante. J'ai entendu dire par l'un de vos collègues imams que on pouvait commencer par faire Tarawih à la maison parce que trop fatigué, parce que le travail et parce que les heures sont tard. Est-ce qu'on peut faire les Tarawih à la maison? Oui, bien évidemment. Tarawih, je sais pas, est-ce que les gens ils connaissent l'historique de Tarawih? Si on a un petit peu de temps pour en parler un petit peu. On va peut-être en parler si vous voulez bien. Oui. Oui, alors pour savoir déjà le mot tarawih dans la langue arabe, ça vient de le mot rawaha. Rawaha, ça veut dire soulager. Alors soulager, c'est pas mettre en difficulté, bien évidemment, Christophe. Alors, tarawih, l'historique de tarawih, c'était quoi? Pendant le premier ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné, la deuxième année de l'hijra, quand le ramadan il était prescrit. Le prophète, la première nuit, a l'habitude, lui, il a toujours l'habitude de faire de veiller la nuit, une partie de la nuit, c'est pas toute la nuit, et surtout les heures avant l'aube, si on peut dire 2 heures, 3 heures avant l'aube. Il dormait le début de la nuit et il priait le qiyam al-layl, si on peut dire, il priait la nuit avant l'aube. Et le premier jour, un compagnon a assisté avec lui à cette prière. Et le lendemain, il a parlé à d'autres compagnons. La nuit de le lendemain, il y a quelques compagnons qui sont venus pour prier aussi parce qu'ils ont entendu que le prophète priait à la mosquée une prière spéciale la nuit pendant le ramadan. Le troisième jour, le prophète il a vu les gens qui commencent à remplir la mosquée et il n'est pas sorti, il est resté chez lui. Et jusqu'à l'arrivée de la prière de l'aube, il est sorti pour faire la prière de l'aube. Ils l'ont dit, on t'avait attendu, tu n'es pas sorti pour faire la même prière que tu avais fait ces premiers jours. Il a dit, je fais exprès de ne pas sortir parce que je ne voulais pas continuer comme ça durant tout le mois du Ramadan. Si je continue comme ça, vous allez la prendre comme une tradition, comme une obligation, et vous serez incapable de tenir durant tout le mois du Ramadan. Alors le prophète, il a anticipé que si jamais il avait fait cela tout le mois du Ramadan, alors ça va être rapporté de génération en génération et après ça va devenir une obligation. Alors tout ce qui concerne la prière, il faut qu'on sache une règle qui est très importante. Tout ce qui concerne la prière, il n'y a que les 5 prières qui sont obligatoires. Le subh, le dhuhr, l'asr, le maghrib et l'isha. À part les 5 prières, il y a le classement. Ils ne sont pas obligatoires, ils peuvent être recommandés, comme Raghibat al-Fajr, et peuvent être sunnah, comme Tarawih, et pour être nafila,
comme ce qu'on fait avant Dor, avant l'Asr, mais pas obligatoire. Alors, Tarawih, ça rentre dans cela. Alors, à l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu, il n'y a pas Tarawih, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Tarawih. À l'époque du régime de Abu Bakr radiallahu anhu, après la mort du prophète, il ne faisait pas ce qu'on fait maintenant à la mosquée. À l'époque de Omar ibn Khattab, 2 ans, 3 ans peut-être au début, il ne faisait pas. Mais quand Omar ibn Khattab il a vu que les gens ils commencent à prier à la mosquée la nuit du Ramadan, il y en a qui ne connaissent pas le Coran, il y en a qui prient 2, 3, 1, tout seul et ainsi de suite. Il a dit, pourquoi pas réunir tous ces gens-là qui souhaitent faire la prière la nuit du Ramadan pour suivre un seul imam qui récite bien tant que eux ils connaissent pas tous le Coran, et il a désigné Ubay ibn Ka'b comme un imam et il leur a dit après l'Isha, voilà, c'est lui qui va réciter les tarawih, c'est pas une autre personne, et pour ne pas faire comme ça chacun pour soi. Et de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, on faisait tarawih. Et même Omar ibn Khattab il avait dit à cette époque-là, ni'matil bid'atu hadihi, quelle bonne innovation cette initiative, parce qu'il a considéré comme quoi c'est qu'il a fait quelque chose que le prophète Abu Bakr n'a pas fait auparavant, même s'il se basait sur l'idée que le prophète il faisait qiyam al-layl pendant la nuit du Ramadan. Alors depuis cette époque, voilà, ça se développe beaucoup. Aujourd'hui, après il y en a qui font après l'Isha, il y en a qui font tahajjud et ainsi de suite, mais ça reste une prière sunna, surrogatoire, qui n'est pas obligatoire. Celui qui est capable de la faire, c'est très bien qu'il la fasse à la mosquée, c'est possible. Celui qui veut pas, c'est même pas qu'il peut pas, il veut pas la faire à la mosquée. Il peut faire l'Isha à la mosquée, il rentre à la maison et faire tarawih, aussi c'est bien, c'est pas un problème. Et celui qui veut la faire aussi en famille à la maison, pourquoi pas, c'est très bien. Parfois même c'est bien de le faire en famille à la maison, de faire 2 unités ou 4 unités à la mosquée et revenir à la maison et faire avec sa famille les 4 autres, il peut rajouter comme il veut. Alors les tarawih c'est pas une obligatoire, et surtout celui qui travaille, il va se réveiller le lendemain fatigué, et ici si il médite bien une chose, s'il va négliger son travail, il va aller au travail fatigué, ainsi de suite, en faisant tarawih, alors c'est mieux de ne pas faire tarawih et de bien de dormir pour se reposer, pour y aller à son travail actif et en bonne énergie. Pour ne pas, comment dirais-je, faire une chose qui est surrogatoire et négliger quelque chose qui est obligatoire. Toujours quand on se trouve devant une chose obligatoire et surrogatoire, toujours on met en avant la chose qui est obligatoire. Si on va gâcher cette obligation en faisant quelque chose qui est surrogatoire, alors il faut faire attention, il faut faire ce qui s'appelle fiqh al-muwazanat, la jurisprudence ou bien la règle de priorité. Il faut mettre les choses qui devaient être en avant et les choses qui vont être retardées et ainsi de suite. Alors voilà en gros, mon cher Christophe, l'historique de Tarawih. Et ils ne sont pas obligatoires. On peut le faire à la mosquée comme on peut le faire à la maison. Sans problème. Très bien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, cher Hassan Lawari, d'avoir fait un petit peu l'historique des Tarawih. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Question de Yasmine, qui nous a appelé et nous demande si, cher, il est autorisé de mettre du parfum, du maquillage pendant le mois sacré du Ramadan. En effet, Yasmine travaille dans une collectivité, pas dans un bureau, quoi, où elle est avec beaucoup de collègues, et elle souhaite être discrète et continuer à vivre finalement comme elle vit tout le reste du temps. Et on lui aurait dit que le parfum était interdit, que le maquillage était interdit pendant le mois du Ramadan. Alors ici il y a deux choses. Je veux trancher dans 2 choses. La première chose, sa question, tout simple, tout court. Le Ramadan, il n'a rien à voir avec le maquillage et le parfum surtout. Surtout le parfum pour les hommes. Par exemple, ça c'est beaucoup plus, c'est mieux de le mettre. C'est bien parce que on va pas rester sale pendant le Ramadan. On va pas rester, on va pas, comment dirais-je, y aller à la mosquée, y aller au travail avec la sueur, avec une façon qui n'est pas. Non, bien évidemment, le Ramadan,
et le parfum, il ne rompt pas le ramadan, il est plutôt très important de mettre le parfum pendant le ramadan. Je parle et le maquillage, comme on dit, il n'a rien à voir avec le ramadan. La personne qui met le maquillage, il le met, ça rend pas le ramadan. Mais seulement pour la femme, en général, la femme, il évite de mettre le parfum qui attire l'attention des autres hommes par rapport à elle, même dehors le ramadan. Ça, c'est comment dirais-je, le hadith du prophète par rapport à la femme. Il faut qu'elle évite d'être d'une façon où il peut attirer l'attention des autres hommes qui croient pas ou qui craignent pas Dieu, qui ont des pensées arrière. C'est dans ce côté-là où il doit se méfier. Mais par rapport au ramadan, il n'a rien à voir avec le ramadan. Son ramadan, il est valable. Très bien, vos questions 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Autre question, Chier, qui nous a été posée par Mokhtar, qui nous demande si voilà, il prend l'exemple, voilà, je vais peut-être me rendre à l'étranger durant ce mois sacré du Ramadan. Je voudrais savoir si l'Aïd ne correspond pas avec le pays, donc la France, le pays dans lequel je vis. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire l'Aïd avec les gens dans le pays dans lequel je vais? Bonne question. Et ça se pose malheureusement chaque année. Et ça va se poser tout le temps, tant que... D'abord, je veux faire une petite comment dirais-je, introduction sur ce sujet-là qui est très important. Moi, je suis parmi les signataires de ceux qui ont, comment dirais-je, annoncé que le début du Ramadan et la fin du Ramadan, déjà, ça fait 2 mois que le début du Ramadan, ça va être le 27 sur la planète, et la fin du Ramadan, ça va être le 25, l'Aïd, ça veut dire le 25 sur la planète. C'est pas sur... Et le Conseil européen du Fatwa a tranché sur comment dirais-je, cette question d'opter le calendrier astronomique sur la planète, que les musulmans, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses de jeûner différemment et de rompre le jeûne pour l'Aïd différemment. Ça, c'est une règle déjà. Si normalement tous les pays arabes musulmans et tous les savants, toutes les autorités optent pour le calcul astronomique, cette question elle va plus se poser. Parce qu'on va tous jeûner le même jour, on va tous rompre le jeûne le même jour. C'est bien compris, cher Christophe? Oui, mais vous savez comme moi, chers amis, cher, que par exemple, on prend 2 pays, on prend le Pakistan et Mayotte qui ont commencé dimanche le Ramadan. Oui, je sais. Moi, je parle normalement d'ici, je sais pas combien d'années, on doit arriver et il faut mettre ça en tête déjà. Il faut mettre ça en tête comme quoi, qu'aujourd'hui, on a la possibilité de ne plus poser cette question. Pourquoi? Parce que je sais que là où je peux me déplacer sur la planète, tout le monde a jeûné le même jour et tout le monde il va rompre le jour le même jour. C'est pour ça je rappelle nos chers auditeurs et nos chères auditrices qui nous écoutent et tout le monde, comme quoi, si on adopte le calcul astronomique, cette question, on n'aura plus à le poser. Je vais répondre à sa question, mais avant, je veux seulement mettre en avant cette règle qui est très importante, parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication, tellement qu'ils sont fiables, tellement qui nous facilitent à communiquer où la Lune a été vue, et on peut même avoir un calendrier, comme par exemple en Turquie, en Malaisie, ou ceux qui ont adopté le calcul astronomique, ils ont un calendrier de 4-5 ans plus, à savoir même plus, pour les ramadans qui viennent. Alors j'espère qu'un jour, on arrive à comprendre cela pour ne plus poser cette fameuse question. Alors cette fameuse question, il veut pas vivre sans contexte, malheureusement. Alors la personne, il a une des trois situations. Soit le pays où il va se déplacer et il a commencé le même jour, le même jeûne. Il a commencé le jeûne le même jour que nous, va se déplacer de territoire A vers territoire B. Le territoire B et le territoire A, ils ont commencé le même jour le jeûne. Et ils vont rompre le même jour le jeûne. Ça, il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, il va finir 29 ou 30 jours, il n'y a pas de souci. La deuxième situation,
si ces deux piliers ils sont ils ont une différence. Soit que il a jeûné avant, hein, il va se déplacer dans un pays où le jeûne a commencé avant l'autre pays où il va y aller. T'as cité, cher Christophe, Pakistan par exemple. Nous on a jeûné samedi, eux ils ont jeûné dimanche. Oui. Alors à ce moment-là, lui quand il va se déplacer là-bas, il va finir le ramadan là-bas, il va se trouver entre une des deux solutions. Soit il va jeûner 29 jours et puis l'Eid il va arriver. À ce moment-là, il n'y a pas de souci, il n'aura pas de problème parce qu'il a jeûné 29 jours et il doit faire l'Eid avec les gens même si les gens avec lesquels il a commencé le jeûne, ils ont fait 30. Par exemple, ici, en France, on va faire 30. Et là-bas, ils vont faire que, 30 aussi, mais lui, il va faire que 29 ou quelque chose comme ça. Tant qu'il a jeûné 29, il n'a rien approché. Il rompt le jeûne avec. Mais le problème, ça se pose, c'est jamais, lui, il va arriver dans une des deux solutions qui pose le problème. C'est jamais il va se déplacer dans un pays, il va rompre le jeûne dans un pays qui a avancé. Par exemple, il est en Pakistan, il va venir en France. Il a commencé dimanche, et nous on avait commencé déjà samedi. Et ici, on va faire que 29. Alors lui, il va jeûner que 28. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une divergence entre les savants. Il y en a qui disent il doit faire l'Eid avec les gens, il se réjouit de l'Eid comme les gens, il rompt le jeûne. Il récupère une journée pour finir 29. Il y en a qui disent, il va vivre l'Eid, mais il va jeûner en secret. Et c'est là, il est pas aussi, moi personnellement, je suis pas favorable à cet avis parce que il peut pas vivre la joie de l'Eid s'il rompt pas le jeûne. Tu es bien d'accord avec moi, Chris? Ouais. On peut pas faire l'Eid et en faisant semblant qu'on est en état de jeûne. Bien sûr. Et comment on va faire pour Salat al-Eid? Est-ce qu'on peut jeûner en faisant Salat al-Eid? Alors à ce moment-là, l'opinion la plus favorable est que il va rompre le jeûne, il est dans sa situation et après, il récupère une journée pour finir le jeûne. L'autre situation, c'est quoi? C'est jamais eux, il a commencé avant eux, et eux vont faire 30, ils vont finir 30 malgré qu'ils sont en retard. À ce moment-là, il va jeûner 31. La même question, les savants ils sont en divergence. Il y en a qui disent tant que les gens ils vont pas faire l'Eid, alors même s'ils jeûnent 31, c'est pas grave, il est dans cette situation et il va pas rompre le jeûne pour qu'il puisse faire l'Eid vraiment avec eux, il fait Salat l'Eid. Il y en a qui disent non, il va arrêter lui son jeûne tant qu'il a fini les 30, il va rompre le jeûne en secret, il passe la journée 31 pour lui, 30 pour le pays où il va se déplacer, mais il mange en secret sans développer, il fait Salat al-Eid avec eux le lendemain. Alors c'est à lui de voir la situation comme elle est, mais il y a quel que soit le cas, la réponse. La règle c'est 29 ou 30 jours. Oui. Voilà, 29 ou 30 jours, pas en dessous, pas au-dessus. Voilà, ça veut dire lui, seulement son problème ça se pose si il va jeûner 28 seulement ou il va dépasser 31. Alors Hassan, si vous permettez, je vais vous poser la question plus clairement. Aujourd'hui on a commencé par exemple, je prends un exemple, le Ramadan en même temps que d'ailleurs les trois pays du Maghreb, c'est à saluer, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Si par exemple je pars en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, et que l'Aïd par exemple c'est le 25 pour la France et que l'Algérie et le Maroc, la Tunisie décident par exemple de faire l'Aïd le lendemain, est-ce que je fais l'Aïd avec le pays avec lequel j'ai commencé le Ramadan ou est-ce que je fais l'Aïd avec le pays dans le pays dans lequel je suis arrivé? Ah non, je fais l'Aïd dans le pays où je suis arrivé parce qu'à ce moment-là, d'accord. Voilà. Dès l'instant que ça ne dépasse pas les 30 jours, là il n'y aura pas de problème parce qu'on a commencé le même jour, il n'y aura pas de problème. Seulement nous, par exemple, on va faire 29 ou ils vont faire 30. D'accord. Lui, il n'a pas de problème. J'ai bien compris. En fait, pour faire simple,
pour faire simple, il ne faut pas donc faire plus de 30 jours et pas moins de 29 jours. Voilà, la règle elle est simple. Et à partir de là, à chacun évidemment de s'adapter. Bon bah écoutez, je pense qu'on a été parfait, complet, cher Hassan Lawari. Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. À très bientôt sur France Maghreb 2. Demain, à cette même place, le docteur Ahmed Jaballah du CTMF, donc qui sera avec nous demain pour répondre à vos questions entre 19h et 20h. Cher, merci beaucoup. Je vous laisse ce mot de la fin. Sahaf Tolok. Barakallahu fikum, sahafatulukum, bon courage, que Dieu vous aide, que Dieu vous accorde sa bénédiction, il vous facilite, Inch'Allah. Meilleur Ramadan à tout le monde et peut-être on se retrouve le mercredi prochain, Inch'Allah, binillah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, cher. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à l'écoute de France Maghreb 2, bien sûr. Dans un instant, la suite des programmes pour vous accompagner tranquillement jusqu'à l'heure de Maghreb. Sahaf Tolkom à tous les auditeurs, auditrices. Sachez que toutes les villes dans lesquelles vous nous écoutez, que ce soit Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre seront toutes signalés concernant la rupture du jeûne avec le Aden prévu pour Marseille et à Paris. Pour le reste, évidemment, c'est une annonce, un bip qui vous sera signifié dans toutes les villes. Le dispositif France Maghreb 2, comme chaque année, pour vous accompagner durant ce mois sacré du Ramadan. Bonne soirée à tous, Sahaf Tolkom et à demain.